Bonjour à tous. Euh, Bienvenue sur le webinaire Le Moniteur Formation, manager ses chantiers à distance. On va juste attendre encore une ou deux petites minutes. Les gens se connectent au fur et à mesure. Alors, juste pour vous présenter le déroulé de ce webinaire, je vais vous faire une petite présentation. On a un timing d'une demi-heure ensemble. D'abord de présentation et ensuite de questions. Pour poser vos questions, vous avez le petit chat en bas de l'outil GoToWebinar. Vous avez juste à rentrer vos questions dans l'outil. Il y a quelqu'un du moniteur qui interviendra en fin de présentation pour me relayer les questions. Moi, je n'ai pas accès aux questions en direct, donc vous tracassez pas si je vous réponds pas en instantané. On fait d'abord la présentation et ensuite la session questions. Je pense qu'on va pouvoir... 16h30 tout pile, on va pouvoir démarrer. Ça se connecte encore. Allez, c'est parti. Donc, juste pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Caroline Desoliers, je suis un pur produit de chantier. J'ai d'abord démarré en entreprise en tant que directeur de travaux, puis un passage à l'exploitation. Actuellement, je fais de la maîtrise d'œuvre TCE et principalement pour des contractants généraux et également de la formation BTP pour le moniteur formation. Le programme de notre petite demi-heure. Donc, dans un premier temps, on va parler du nouveau contexte. Sans forcément rentrer dans les détails, vous allez comprendre pourquoi. Quels outils pour maintenir le lien avec les chantiers, des outils physiques et numériques. Et enfin, on rentrera dans le cœur du sujet, un peu plus de théorie avec des tips pour piloter ces chantiers à distance. Alors, comment s'adapter dans ce nouveau contexte? Je ne vais pas refaire tout le débrief qu'on a pu faire lors d'un très long webinaire consacré à la reprise des chantiers. C'était un webinaire où on a parlé du guide OPP de BTP, de son application, des conséquences sur les chantiers en termes planning financier, de toute cette incidence qu'on a eue avec le confinement, puis la reprise des chantiers. Je ne vais pas refaire ce webinaire. Vous avez la chance d'avoir accès au replay. Le replay, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube du moniteur formation, si vous voulez. Il y a également le lien sur les posts LinkedIn du moniteur formation. Moi, je voulais vous parler de un mois après avoir fait ce webinaire sur la reprise des chantiers. Un mois après, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur nos chantiers? Et quand on fait le point avec les équipes qui sont sur site et les équipes qui sont en télétravail, qu'est-ce qu'on a pu se rendre compte de l'évolution du poste en lui-même? Déjà sur le chantier, on peut dire que le port des EPI, c'est devenu systématique. Je pense que les EPI protection individuelle, on savait que le casque, les chaussures, tout ça, c'était en clair pour tout le monde, mais d'avoir ajouté les lunettes, c'était déjà obligatoire dans certaines professions. Mais là, le masque, on peut dire qu'il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs du BTP. Le port du masque est devenu systématique sur les projets. Les consignes de distanciation sociale, du fait du port des EPI, sont plus ou moins maintenues, mais on se rend bien compte que toute l'organisation qui a été mise en place, notamment du fait de mettre moins de coactivité par rapport aux équipes, non-superposition de tâches, de faire une optimisation des plannings en faisant intervenir les gens en poste décalé à la journée, le matin, l'après-midi, à des horaires décalés, on a vraiment vu l'impact sur un système qui s'est fluidifié au fil des semaines et qui aujourd'hui est acquis pour les équipes. Donc ça, on peut tous s'en féliciter. Ça fonctionne, ça marche bien, les équipes suivent les consignes. Aujourd'hui, j'ai envie de dire le prochain enjeu, ça sera l'enjeu estival, ça va être de se dire cet été, avec la canicule, enfin les grosses chaleurs, que va devenir ce port du masque, qu'il soit papier ou tissu. Pour moi, c'est le vrai enjeu de cet été. Ensuite, il y a un vrai sujet, c'est concernant les équipes qui sont en télétravail.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui a été en télétravail, que ce soit au niveau de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, même au niveau des entreprises. Tous les encadrants, en fait, ont limité leur visite sur chantier pour des raisons évidentes. Toutes ces équipes qui étaient en télétravail, qu'est-ce que ça a amené dans leur organisation à elles? Déjà, on se rend compte que ça a pu mettre en exergue que faisait chaque personne. Et ça, c'était hyper important, voire même, ça a permis de se re-questionner sur la fiche fonction des collaborateurs. Ça, il y a beaucoup de gens qui m'en ont fait part et qui m'ont dit que ça avait été un vrai accélérateur de prise de conscience. On s'est aussi rendu compte que le télétravail avait obligé à prendre en main des logiciels de vidéoconférence qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas connus, pas développés à l'époque, et on s'est rendu compte qu'il y en avait qui étaient mieux, moins bien, plus sécuritaires, moins. Tout ça, ça a permis de développer un certain mode de fonctionnement et on va dire une habitude de travail. L'autre enjeu qui a été pour ces personnes en télétravail, ça a été de savoir clairement quelles étaient leurs plages horaires pour travailler, leur lieu de travail, maison ou des fois en entreprise, mais toujours, on va dire, en distanciation du chantier. Et ça a obligé à mettre en place un reporting hebdomadaire pour toutes les missions qui étaient réalisées et pas forcément un reporting mensuel comme on peut connaître. Pour ces équipes en télétravail, l'enjeu principal pendant cette phase qui était depuis le 11 mai, ça a été de se reconnecter avec le chantier. Et en fait, reconnecter avec le chantier, ça veut dire y retourner. Y retourner, ça veut forcément dire en sécurité. Donc ça, ça sera mon mot, la sécurité. Et garder le lien, ça sera vraiment mon objectif, un des objectifs à vous faire passer aujourd'hui, c'est oui, il faut se reconnecter avec les chantiers, il faut quand même faire attention, garder une distanciation sociale, mais ce lien, on va voir que on peut toujours le garder, il faut juste le retravailler un petit peu différemment. J'ai entendu le terme nouvelle hybridation du travail. Pourquoi? Parce que avant, il y a encore quelques mois, quand on disait télétravail dans le BTP, il y avait tout le monde qui s'évanouissait, qui tombait par terre. Aujourd'hui, quand on dit télétravail, on dit et pourquoi pas? Et pourquoi pas une journée par semaine, 2 journées par semaine? Et pourquoi pas organiser les choses un peu différemment? Et cette nouvelle hybridation du travail, j'en parlerai tout à la fin de la présentation, c'est peut-être une nouvelle génération de gestion de projet pour le BTP. Quels outils pour maintenir le lien avec les chantiers? Donc, je voulais vous parler de 2 outils. Un outil physique, ça paraît pas comme ça, mais si vous êtes déjà retourné sur chantier récemment, ne plus faire ce geste de serrer la main aux collaborateurs, aux équipes, dire bonjour derrière un masque, c'est quand même une distanciation au-delà d'être sociale, émotionnelle, elle est vraiment très forte, notamment dans le BTP où cette poignée de main est très importante pour démarrer une journée de travail, démarrer une réunion, présenter un nouvel interlocuteur. Et pas que, vous savez, j'ai mis la photo d'un des barbecues de chantier. Ça aussi, c'est la vie des chantiers, se rencontrer, se retrouver après une réunion de chantier peut-être compliquée, savoir faire la part des choses et partager un sandwich ou quoi que ce soit. Bah, ça, c'est aussi le BTP, c'est aussi ce qui fait que le BTP est un milieu humain où l'homme est au premier rang. Donc j'ai envie de dire, comment maintenir le lien? Eh ben, il faut essayer de maintenir cette relation, cette interaction, ces discussions. Alors certes, on peut plus serrer la main, on peut donner un coup de coude, mais pas que, juste quand même prendre le temps d'aller faire ce petit point le matin, de discuter avec ses équipes, de peut-être ne plus faire ce fameux barbecue, mais pourquoi pas livrer quelques plateaux repas avec chacun son plateau repas. Je sais que ça peut paraître pas grand-chose, mais en vrai, c'est ça aussi qui va recréer le lien, recréer cette dynamique et aussi recréer cette équipe des acteurs de la construction à travers vraiment toute l'équipe, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les bureaux d'études, bureau de contrôle, le coordinateur sécurité et les entreprises. Ça, c'était important pour moi d'en faire un petit rappel. Maintenant, les outils numériques. Alors, j'ai eu la chance d'en tester plusieurs sur mes chantiers avant et pendant le Covid. Et on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, des entreprises françaises qui ont développé plein de choses super intéressantes. Ces outils numériques, pourquoi? Ça va nous permettre de
suivre le chantier ou de parler du chantier ou de parler de choses concrètes sans forcément y être. Et ça, pourquoi pas, c'est un peu l'avenir de demain dans certaines situations. Donc, comment BIM BTP n'est pas le seul, hein, mais a mis en place des logiciels qui permettent de travailler en réalité augmentée, notamment pour les plans. Et ça, pour moi, au-delà d'être une aide à la lecture de plans, c'est un vrai outil dans la synthèse ou dans l'explication. Ça peut vous apporter quelque chose de très fort en termes de superposition de plans réseau, d'interaction technique, toujours cette histoire de synthèse de démarrage de projet, sans forcément parler BIM, c'est-à-dire aujourd'hui tous les projets ne sont pas BIM, mais en faisant cette réalité augmentée de lecture de plans, on a tous des plans fluides sur nos projets, ça peut nous permettre de 100%, sans forcément d'aller dans la fouille, mais pouvoir identifier des problèmes d'autant plus en amont. VR3D, avec qui j'ai pu travailler pour des mesures topo de drones, a développé des choses super intéressantes. En fait, c'est quoi aujourd'hui vous savez, le relevé topo classique, on peut également le faire à travers un drone. Et en fait, le relevé topo avec un drone est de plus en plus précis. Et moi, ça m'a bluffé sur certains projets. Et je pense que c'est, au-delà d'être un relevé qui nous permet de dire voilà ce qu'il en est, ou alors projeter quelque chose de numérique, ça peut être aussi un moyen de relever des situations à étapes clés, par exemple à différentes phases de terrassement ou dans des ouvrages enterrés, envoyer le drone dans l'ouvrage enterré pour faire des mesures, c'est possible. Et ça, je peux vous dire que c'est, encore une fois, il y a encore quelques années, on disait c'est pas possible, ça coûte beaucoup trop cher, les mesures ne sont pas précises, et en fait, plus du tout. Aujourd'hui, ça nous apporte des choses très, très intéressantes. Vraiment, j'ai travaillé avec pour des gros terrassements et des mesures dans des ouvrages souterrains, c'était très utile. Un autre, donc on connaît tous le time-lapse classique sur le chantier. Vous savez, on positionne une caméra qui prend des photos toutes les heures, toutes les demi-heures, et on fait un time-lapse en fin de chantier. C'est plus un outil de com. Et ben, aujourd'hui, il y a des entreprises comme Time-Lapse Go, également avec qui j'ai pu travailler, qui, elles, vont plus loin avec cet outil de cam, c'est qu'on peut l'utiliser de deux manières différentes. Soit un petit peu comme dans les stations de ski, c'est la Savoyarde qui parle, soit un petit peu comme dans les stations de ski, vous avez vos webcams sur le chantier. Alors, on est d'accord, c'est avec le droit à l'image, autorisation des salariés et tout ce qui va bien. Soit vous avez vos webcams sur le chantier, vous pouvez à un instant donné, vous êtes en réunion, vous êtes peu importe, vous allez regarder ce qu'il en est. Là, tel avancement au niveau d'un terrassement ou du gros œuvre, ce genre de choses, voire même, et là, c'est une grande découverte, on peut aller visiter le chantier à travers ces photos, enfin, c'est des photos très haute définition, prises à des instants donnés. Donc, c'est à vous de définir le timing dont vous avez besoin, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et en fait, vous vous promenez dans le chantier un peu comme sur Google, vous vous promenez dans les rues, et ben, c'est exactement la même chose. Vous choisissez un endroit sur votre chantier et vous vous promenez dedans. Pour moi, ça, c'est l'alternative aux visites de chantier, qu'elles soient politiques, culturelles, des écoles, ce genre de choses. Ça peut être vraiment un outil pour tout ça, c'est-à-dire pour les visites classiques sur le chantier, mais ça peut surtout être un outil pour vous dans une gestion à distance, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de vous déplacer sur chantier pour aller voir à tel endroit il n'y avait pas un problème, ou là comment on a géré le terrassement, ou là le bâtiment a quelle évolution de l'étage, vous voyez, ce genre de choses. Enfin, et ça je ne l'ai pas testé, on est dans le système masque en réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'on fait? On est en réunion de chantier, on veut traiter un point de synthèse ou valider une technique, un parement, n'importe quoi, avec l'outil BIM qui est passé donc dans la machine réalité virtuelle. Tout le monde ou pas a les masques, ont les masques et peuvent visiter le chantier, visualiser le point précis. Ça, je pense également que c'est un vrai outil de synthèse qui peut apporter des choses en plus. Encore une fois, ces outils numériques sont là pour vous amener le chantier à vous sans forcément besoin de vous déplacer. Et moi, je pense également que c'est l'avenir sur nos projets. Comment piloter ces chantiers à distance? On est comment niveau timing? Pile poil.
moi, ce qui me paraît indispensable, avant de dire on pilote le chantier, on fait ci, on fait ça, il faudrait peut-être tout simplement refaire un point sur qui est acteur de quoi sur un projet. Donc, je refais un petit point qui me paraît, à mon sens, indispensable. Le maître d'ouvrage, c'est bien lui qui monte le projet, qui vérifie si son projet est réalisable en termes techniques, financiers, dans le temps, si celui-ci est conforme à une exécution en sécurité de la part des équipes. Et pour ça, le maître d'ouvrage travaille avec un CSPS qui intervient dans le cadre d'une mission de coordination de sécurité. Ensuite, le maître d'ouvrage, il travaille avec une équipe d'ingénierie, un maître d'œuvre, un architecte, les bureaux d'études, les géotechniciens et son bureau de contrôle. Toute cette équipe d'ingénierie, elle a des missions, mais elle a également des devoirs, elle a des objectifs. Et encore une fois, il est important, quand on gère des projets à distance, de savoir exactement qui fait quoi à quel moment. Qui a la mission au PC, comment se gèrent les visas en production, qui a une mission de synthèse. Vous voyez, ce genre de choses, c'est indispensable. Et on a trop connu dernièrement sur des chantiers où on a ressenti des cafouillages dans la gestion à distance. Pourquoi? Parce que certains pensaient que d'autres allaient réaliser cette mission et d'autres pensaient que c'était les autres. Enfin, ainsi de suite. Cette idée de quiproquo qui a mis des chantiers en péril, pourquoi ne pas tout simplement refaire une réunion de synthèse claire entre cette équipe d'ingénierie et ensuite quitte à refaire une réunion de lancement avec les entreprises en refaisant un point de ce que les uns attendent des autres et comment avancer dans la logique. Donc ça, c'est très important de repositionner les intervenants. La réunion de chantier. Alors, les réunions au sens large, pour moi, c'est vraiment le point clé de la gestion des chantiers à distance. Pourquoi? Je vais vous expliquer juste après. Avant, je voudrais vous faire un petit focus. Et là, je sens qu'il y en a qui vont bondir sur leur chaise. Le CCAG, marché public, ou la norme marché privé, ne parle pas de réunion de chantier. Dans aucun cas. On ne retrouve que la notion de rendez-vous de chantier. Ces rendez-vous de chantier sont précisés. Pourquoi? Pour dire que quand on est convoqué, on doit y aller. On est convoqué à un rendez-vous de chantier, on doit y aller. Les entreprises doivent y aller, même pendant la phase préparatoire. Voilà ce que disent les documents généraux. Donc, on ne parle pas de la réunion de chantier, on ne parle pas de ces enjeux. Je vais aller plus loin. Le compte-rendu de réunion n'est pas un document contractuel au sens de la norme ou du CCAG. Donc, ça y est, j'imagine bien tout le monde me crie dessus devant son écran. Vous connaissez donc les documents généraux et vos CCAP vous indiquent la liste des pièces contractuelles de vos marchés. Hop. Moi, j'ai mon CCAG toujours avec moi, et vous donne une ordre de priorité. On a l'acte d'engagement, le CCAP, les CCTP, le CCAG, les actes spéciaux et les offres des entreprises. Il y a également les plannings. Ces pièces donc contractuelles définies en tant que telles dans les documents généraux ne font pas état du compte-rendu de réunion de chantier. On verra dans la slide juste après qu'un compte-rendu de réunion de chantier ou de quelque autre réunion est en fait un document qui sert à la traçabilité, mais n'est pas un document contractuel en tant que tel, sauf si c'est stipulé dans le CCAP. Typiquement, dans la liste des documents contractuels dans le CCAP, si vous rajoutez le compte-rendu de réunion suivant l'ordre de priorité que vous lui donnez, ça apportera d'autant plus de force à ce document. OK? Donc, moi, pourquoi je vais vous parler des réunions à distance? Parce que déjà, il y a eu une overdose de réunions à distance gérées par des logiciels de vidéoconférence. La première des choses qu'on peut se dire, c'est que ces réunions à distance ne peuvent pas et ne doivent pas être organisées et gérées comme des réunions en présentiel. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas être trop long, ça doit traiter des sujets et surtout, on doit en avoir des conclusions pour avancer. Moi, vraiment, la meilleure réponse à tout ça, c'est de dire préparons un document, préparons un ordre du jour, sachons exactement de quoi nous allons parler. J'en parle juste en dessous. Donc, définir la forme, c'est définir quel outil de conférence, la durée et la périodicité. Très important. On n'a pas besoin de passer 4 heures devant notre écran si on ne sait pas de quoi on va parler, des sujets qui vont être traités. Voilà. Donc, d'abord, on définit la forme. Ensuite, on définit le fond. Si on parle d'une réunion de chantier ou une réunion spécifique étude ou une réunion de lancement,
En définissant le type de réunion, ça va nous permettre de définir les participants et les invités. Sous-entendu, participants, on veut absolument que les personnes interviennent dans la réunion et la préparent le cas échéant. Invités, c'est potentiellement des gens où on a besoin de leur avis qui pourrait l'être donné peut-être a posteriori de cette réunion. Et l'ordre du jour doit être très clair. Un sujet, le sujet à aborder, et ensuite c'est les interlocuteurs concernés, les documents qui vont être nécessaires pour traiter ce sujet, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils ont été diffusés, est-ce qu'ils doivent être préparés, est-ce qu'il faut les diffuser à tout le monde avant la réunion, et enfin on définit un timing exact pour décider et traiter ce sujet. Je vous ai mis un petit focus à côté, on dit toujours 15 minutes pour une décision rapide, 30 minutes pour une décision qui potentiellement peut avoir des conséquences techniques, 60 minutes pour une décision qui peut avoir des conséquences techniques et financières. Ça, c'est pourquoi? C'est pour dire, vous interpellez tous vos interlocuteurs et vous leur dites, cette réunion va servir à ça, à traiter ces sujets-là. Si d'autres sujets doivent être mis en avant pendant cette réunion, soit les participants vous en font part en amont, et le cas échéant, vous mettez à jour l'ordre du jour ou pas, soit en début de réunion, vous demandez à chacun si c'est possible de rajouter des sujets et si on se donne un timing supplémentaire. Mais il est très important, avec des outils de vidéoconférence, de se donner un timing et des sujets à traiter. Ne débordons pas, ça va fatiguer tout le monde, ça n'apportera rien de constructif. Et surtout, imaginez la personne qui rédige le compte-rendu, c'est quasiment impossible à suivre. La traçabilité, j'en parlais. Le courage managérial, le courage de chantier, c'est quelque chose qui est pour moi indispensable à une bonne tenue de chantier, c'est-à-dire on ne se voile pas la face, s'il y a un problème, on en parle, on le traite ou pas, mais au moins on en parle. Ne pas faire la politique de l'autruche, c'est vraiment vous assurer de ne pas passer à côté de quelque chose. D'autant plus quand vous êtes dans le cadre de la gestion d'un projet à distance. Il est inenvisageable de se dire « Ah oui, ça, j'avais été mis au courant » et de reparler 3 mois après. C'est pas possible quand on gère un chantier à distance. Il y a un problème, même minime, on le traite. On traite les sujets par ordre de priorité, urgent, important en premier et ensuite ainsi de suite. La traçabilité va prendre encore plus de sens quand on gère un chantier à distance. La traçabilité, c'est ce qu'on fait au quotidien. Soit la traçabilité, la manière dont on doit tracer les choses est indiquée au CCAP. Aujourd'hui, il y a certains maîtres d'ouvrage qui l'indiquent très bien dans leur CCAP, comment on s'écrit, quand on s'écrit, sous quel délai on s'écrit, s'il se passe quelque chose, je dois m'en informer mon maître d'ouvrage dans les 7 jours, sinon je suis fort clos, ou pas. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. S'il existe des modèles au marché, des modèles de constat, d'attachement. Il y a des maîtres d'ouvrage qui vont très loin dans ce genre de choses. Pourquoi? C'est pour cadrer la situation. Si ce n'est pas le cas, l'outil de traçabilité qu'aujourd'hui on utilise et peut-être on abuse, c'est le mail et également le compte-rendu de réunion, je vous en faisais part tout à l'heure. Ces outils de traçabilité vont être d'autant plus importants dans le cadre d'un chantier à distance. Pourquoi? Parce que ce sera la mémoire de ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, qu'est-ce qui a été décidé, à quel moment, pourquoi, les tenants, les aboutissants, ce genre de choses. La vraie question, c'est quand ces outils de traçabilité deviennent contractuels ou non, contractuels au sens de la norme ou du CCAG. Et ça, tout dépend, je vous le redis, tout dépend de ce qui est dans vos pièces marché et surtout comment c'est traité derrière. Des petits tips, un avancement de chantier, vous l'indiquez à votre compte rendu de réunion, ok. Une organisation, une décision pour le chantier de la semaine prochaine. Au-delà de l'inscrire dans un compte rendu de réunion, on peut également le mettre dans un plan phasage travaux qui est travaillé avec le coordinateur sécurité qui sera joint à son registre journal. Ou alors un avancement planning d'un point de vue coordination, pilotage coordination, vous le suivez sur le document, il est joint à un compte rendu de réunion. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en parler pendant 2 heures, mais par contre, il y a besoin d'en statuer l'avancement. J'espère que j'ai été claire. J'attends vos questions, bien sûr. Avancement et situations de blocage. Donc l'avancement, c'est poursuivre votre avancement de chantier, c'est un petit peu tous les tips que je vous ai donnés avant. Les outils physiques. Vous retournez sur chantier, peut-être pas tous les jours comme vous le faisiez avant, peut-être que vous n'y êtes plus en présentiel dans la base vie, mais il faut quand même garder ce lien avec vos équipes, mais également les équipes des autres intervenants dans l'acte de construire. Les outils numériques, on en a parlé, les choses évoluent vite et les choses sont moins chères que ce qu'on imagine.
On a encore en tête des prix complètement fous dès qu'on parlait de réalité virtuelle ou de mesures drone, ce genre de choses. Et en fait, la réalité aujourd'hui est tout autre. C'est devenu accessible et surtout, c'est devenu utile, concret et on s'en sert au quotidien. Quand je parle de définir le fond, la forme des missions de chacun, ça va aussi avec redéfinir de quoi on va parler. Donc, on connaît les missions de chacun, on a redéfini ce qu'il en était ou pas, mais on connaît les missions de chacun. On sait aussi ce que chacun attend des autres et ça nous permet d'avancer. Tracer les sujets, on en a parlé, différents supports, les comptes rendus de réunion, les mails et les constats. Et enfin, tous les outils contractuels qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien. Moi, j'ai envie de dire, tout ça n'est réalisable que si tout le monde fait preuve de courage managérial et de rigueur. La gestion des chantiers à distance, pour moi, c'est une vraie preuve de rigueur en termes de suivi, constatation et surtout traitement des informations. Petit focus sur quelque chose. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont été portées depuis donc toute cette phase de confinement, mais pas que, aussi ce qui suit derrière sur la gestion à distance, le télétravail. On s'est rendu compte que moins de présentiel ne voulait pas dire moins de travail. C'était un peu l'idée reçue que certains avaient sur le télétravail et pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on télétravaille ou quand on gère quelque chose à distance, au final, on ne voit que le résultat, que ce qui est livré, que ce qui est diffusé, que ce qui est tout ce genre de choses. Et ça, c'est énorme. Pourquoi? Parce que ça permet d'identifier ceux qui faisaient un peu de théâtralité au travail et ça permet aussi aux managers de clairement reconstruire son équipe, redispatcher les tâches de chacun, se rendre compte des plus et des moins de chacun et pourquoi pas réorganiser une équipe et surtout se rendre compte des résultats qu'apporte chaque collaborateur. Et ça a été l'effet très positif de ce travail à distance, c'est de se dire eh ben en fait, mes équipes sont tout à fait opérationnelles en télétravail, ceux qui ne faisaient pas de théâtralité au travail, on est d'accord. Et au-delà de ça, pourquoi pas cette personne-là, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus à l'aise dans tel domaine, pourquoi pas un petit peu changer sa fiche fonction vers ce domaine-là et une autre personne. Vous voyez, ça a permis de vraiment se rendre compte de plus d'affinité de certains par rapport à certaines tâches. L'effet pervers du télétravail, on le connaît tous, c'est de ne pas savoir s'arrêter. On n'arrive plus trop à faire cette séparation entre le travail et la maison. Ça, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie fatigue de certaines personnes qui étaient en télétravail. Et là, il faut travailler avec elles, comprendre ce qui s'est passé et comprendre comment améliorer la situation. Parce que trop travailler en télétravail, trop se mettre la pression n'est pas du tout la solution. Tout ça pour vous parler de la formation Manager ses chantiers à distance. C'est une formation qu'on a essayé de monter qui regroupe des thèmes bien connus chez le moniteur formation, du management de projet, mais on a calibré les choses pour se dire, quand on gère à distance, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on peut apporter en plus. Donc on travaillera sur notamment beaucoup sur les réunions de chantier, mais également sur la gestion de conflits, sur aller plus loin dans les rôles de chacun, les obligations de résultats, les obligations de moyens, tout ce genre de choses. Et pour aller jusqu'au bout de cette réflexion, ces formations se feront en classe virtuelle, à distance. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Je vais redonner la parole à Solène, qui va pouvoir nous poser les questions que vous avez écrites. Merci Caroline, merci pour cette présentation. Merci à tous d'être présents en cette fin de journée pour parler de ce sujet de management de chantier à distance. Donc, effectivement, il y a de nombreuses questions qui sont apparues au fil de l'eau. Et la première, en fait, qui me semble intéressante d'aborder, si effectivement les vidéoconférences sont maintenant aisées à entrer dans les mœurs, comment abordez-vous les visites de terrain indispensables pour un véritable contrôle de l'exécution des travaux? En fait, on s'est rendu compte que les visites de chantier, plutôt qu'être des... On savait, on avait l'habitude de réaliser ces visites de chantier normalement avant la réunion de chantier. Donc, c'est des visites avec tout le monde, où on intervient sur beaucoup de points. Le retour qu'on a, moi, en tant que maître d'œuvre, et également des collègues qui sont en entreprise ou d'autres collègues en maîtrise d'œuvre, c'est de se dire,
ces visites de chantier, on va les rendre plus efficaces et on va surtout les individualiser. C'est presque trop hein, quand on est sur des chantiers où il y a 23 lots, vous comprenez bien qu'on ne peut pas aller faire 23 visites de chantier. Mais par contre, comme pour la réunion à distance, on va se dire, on va se faire un ordre du jour de visite de chantier. C'est-à-dire, on va bloquer une matinée et on va donner des créneaux à chacun. Peut-être pendant une demi-heure, on va prendre des lots intérieurs pour des chantiers de bâtiment, ou une demi-heure, 45 minutes avec 2-3 entreprises des lots intérieurs qui ont des interfaces entre elles, faire intervenir le gros œuvre à la fin de cet échange avec des lots intérieurs qui pourra traiter peut-être quelques sujets. Le gros œuvre, on traite avec lui plus des choses avec les lots extérieurs, bardage, charpente, ITE, ce genre de choses. Et enfin, on termine avec les lots VRD, tout ça. On s'est rendu compte que du coup, c'était beaucoup plus efficace. C'est-à-dire, déjà, on avait tout le monde à la bonne heure. Oui, c'est possible. Et comme on leur donnait un créneau précis où on leur disait on va parler de ça, ça, ça obligeait chaque entreprise à nous faire remonter en amont. J'ai envie qu'on parle de ça, de tel problème, de tel problème. Et ça nous permettait d'échanger avec eux, de trouver des solutions sur site et de faire, comme on avait fait un petit ordre du jour de tous les points traités, d'en faire un petit compte rendu le cas échéant. Ensuite, si c'est juste pour vous, OPC, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, de vous assurer de l'avancement de votre chantier, donc c'est soit vous vous déplacez, les équipements qui vont bien et vous y allez, soit, comme je vous l'ai montré, des outils, les webcams, les visites de chantier à distance, ce genre de choses qui vous permettent d'appréhender votre chantier, l'avancement, mais à distance. J'espère que j'ai répondu à la question. Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Caroline, nous avons une question concernant l'outil TimeLife Go. Voilà, qui doit Ouais. l'installer et gérer cet outil? Alors, en fait, c'est tout était externalisé. Hein. On l'avait mis en place. Moi, j'avais mis en place les webcams, pas la visite de chantier. On avait mis en place les webcams. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de sites et qu'on ne pouvait pas les se déplacer sur tous les sites en même temps. On était toute une équipe d'encadrement, mais on ne pouvait pas les se déplacer sur tous les sites en même temps. Donc, ça nous permettait d'avoir positionné les webcams à des endroits stratégiques et d'avoir en instantané les accès. Donc, c'est bien l'entreprise qui positionne la webcam, qui vous met à disposition soit un logiciel, soit une interface web pour aller voir la webcam en direct. D'accord. Une autre question là qui est plus voilà, par rapport à la crise sanitaire, les réunions de chantier se font-elles ou vont-elles toujours se faire en visioconférence? Alors Ton avis sur le ça, sujet? il y a une réponse claire. Si demain, on n'est plus en train de parler de virus et que tout, entre guillemets, redevient à la normale, on est bien conscient que une réunion de chantier en présentiel est quand même plus efficace puisque ça nous permet d'aborder plus de sujets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la réunion à distance, on cible les sujets pour aller plus vite parce qu'on ne veut pas garder des gens trop longtemps devant l'écran. Je ne souhaite que ça, personnellement. Je pense que tout le monde ne souhaite que ça. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire? Pas sûr. On s'est rendu compte que pour traiter notamment des sujets études ou pour traiter des points précis, on pouvait se dire qu'on limitait les déplacements de chacun et on s'organise une vidéoconférence pour tel ou tel sujet. Et peut-être garder cette réunion de chantier en présentiel en lui donnant un timing plus court, en traitant les sujets qui ont besoin de l'être quand on est présent sur site. Je pense que ça va être à l'appréciation notamment des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre pour savoir si le projet est propice à une gestion hybride, c'est-à-dire mi-présentiel, mi-à distance. Même si la crise sanitaire s'améliore, je pense que c'est l'avenir. Notamment parce que les déplacements prennent à l'heure actuelle dans certaines régions des temps astronomiques. Tout à l'heure, tu sais, tu nous parlais des visites virtuelles par tâche, enfin limiter le nombre de participants actifs. Donc, nous avons Alain qui se questionne par rapport aux coactivités ou aux activités liées. C'est-à-dire, Il y a pas- c'est-à-dire dans le sens où euh, est-ce qu'on peut encore permettre la coactivité ou en fait aujourd'hui la coactivité
Déjà, avant qu'il y ait ces histoires de coronavirus, il fallait forcément limiter la coactivité. Pourquoi? Parce que la coactivité génère du risque et le risque, un des premiers objectifs sur un chantier, c'est de limiter ce risque. D'abord, on limite le risque collectif et ensuite, on va travailler sur l'individuel. Donc, plus on limite la coactivité, moins on crée de risques. Aujourd'hui, les mesures de distanciation font que la coactivité, elle est quasiment annulée sur beaucoup de projets. On évite de superposer les tâches, vous voyez, tout ce genre de choses. Donc, la visite de chantier, elle permet non plus de gérer une coactivité, mais de gérer plutôt, à l'heure actuelle, un enchaînement de tâches qui se fasse bien. Encore faut-il avoir réceptionné les supports qui vont bien, avoir les entreprises qui sont à disposition pour s'enchaîner, ce genre de choses. J'espère avoir répondu à la question. Bah, j'espère aussi pour Alain. Alors, une question un peu polémique, Caroline. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu parlais du compte-rendu de réunion qui n'était pas contractuel. Dans ces cas-là, bah, pourquoi le faire? Bah oui, pourquoi on le fait? Hein? Encore une fois, un compte-rendu de réunion n'est pas contractuel au sens des clauses générales, c'est-à-dire au sens du CCAG et de la norme. Après, au niveau des clauses particulières, rien n'empêche à un maître d'ouvrage d'ajouter au CCAP que le compte-rendu de réunion est contractuel. Ensuite, c'est un outil de traçabilité très fort. Et je ne vais pas vous donner en direct toutes les astuces, c'est pour faire un peu de spoiler alerte, il faudra suivre la réunion. Mais aujourd'hui, la jurisprudence a fait que la présence d'un maître d'ouvrage en réunion de chantier, où il y a eu des décisions de prise, notamment concernant les travaux supplémentaires, fait que ces travaux sont dits réputés acceptés par le maître d'ouvrage. Ou alors un compte-rendu de réunion qui fait état de retard et qui sont actés au compte-rendu de réunion et également notés sur un planning, le planning, lui, étant un document contractuel, deviennent de fait, la jurisprudence a également dit que ça devenait des pièces contractuelles et que les pénalités de retard et les retards imputés étaient également prouvés. Maintenant, comme le mail, le compte-rendu de réunion est un outil très fort de traçabilité. Et vraiment, le compte-rendu de réunion est pour moi plus que ça. C'est-à-dire, au-delà d'un outil très fort de traçabilité, c'est-à-dire un tel fait tel travaux sup, voilà, un tel n'est pas présent, ça génère tel retard, telle conséquence. Ça permet aussi de faire un résumé de la vie du chantier, c'est-à-dire un résumé administratif. Est-ce qu'on est sûr de la logique de paiement? Parce que des fois, il y a des petites choses qui diffèrent par rapport au CCAP. Une logique étude, ça nous permet de se rendre compte qu'il y a des interfaces entre les bureaux d'études, le bureau de contrôle, tout ce genre de choses, les entreprises, les plans exé, voilà. C'est un document qui permet de regrouper toutes les informations. Ça devrait être, c'est presque un peu le document unique, l'équivalent du document unique en termes de sécurité. C'est vraiment, pour moi, un outil opérationnel qui est efficace et quand on le suit bien, on s'en sert bien et que les entreprises le travaillent également avec nous, nous, maîtres d'œuvre, ça permet d'être un outil utile et auquel on avance. Après, moi, j'ai envie de dire, un compte-rendu de réunion qui fait 60 pages, où il y a 55 photos, 32 croquis, quel intérêt? Ça n'a aucun intérêt. Un compte-rendu de réunion, si on veut qu'il soit utile et qu'il soit concret, c'est un compte-rendu où on traite les sujets de façon concise. S'il y a besoin d'amener des croquis supplémentaires, eh ben on fait une réunion spécifique pour ça, ou alors on fait un compte-rendu étude spécifique pour ça. Vraiment, je veux aller très loin dans le sens où ce compte-rendu de réunion, si on le veut utile, il faut le travailler pour qu'il le soit. Et c'est un outil de traçabilité très fort. Une autre question en lien avec justement les réunions en visio. Selon toi, une réunion optimale, réunion de chantier, suivi, je dirais, quotidien, c'est combien de temps en visio? Si je prends le cas d'un chantier, il y a deux chantiers, on va dire, les plus classiques, parce que sinon, vous savez bien qu'il y a 10 000 façons de faire un chantier. Il y a le chantier où on est en entreprise générale ou en groupement avec un mandataire. Et il y a le chantier où on est en lots séparés et on a en face de nous presque 20 lots, une vingtaine de lots.
Les deux ne se gèrent pas du tout de la même manière. En termes de réunion à distance avec un outil de conférence, un chantier avec un groupement ou une entreprise générale ou vous voyez, un mandataire, quelqu'un, un interlocuteur, sera forcément plus facile à gérer. Et ça, on peut se dire, on se donne comme objectif 1 heure. Voilà. 1 heure, on traite les choses, on a fait un vrai ordre du jour, on avance, clac, 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 clac. C'est clair, ça avance. Une réunion avec 23 lots, en distanciation, on comprend bien que c'est soit irréalisable, soit pas possible à faire. C'est-à-dire que tant bien même vous aurez vos 23 petites cases ou vos 23 participants, on se doute bien que la moitié des gens vont pas écouter. Là, moi, je vous conseille, et on l'a fait et ça marche, vous, en tant qu'acteur de la réunion, c'est-à-dire maître d'ouvrage, OPC, maître d'œuvre, coordinateur sécurité, vous êtes là du début à la fin. Par contre, vous allez inviter les lots à différents timings. Et ça va vous permettre d'avoir les gens, on va dire, actifs et présents au moment où vous le demandez. Parce que si on fait une réunion à l'OTI à distance pendant 2 heures, 2 heures et demie avec tout le monde, on est sûr que ça ne marchera pas. Par contre, si on se fait 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes, peut-être que ça marchera et ça apportera beaucoup plus d'efficacité. 45 minutes l'eau intérieure, 30 minutes tout le monde qui permet de traiter avec le gros œuvre, l'eau intérieure, l'eau extérieure, les sujets administratifs et 45 minutes gros œuvre et l'eau extérieure. Ça, on l'a essayé et ça marche. OK. Je vois que ça a répondu, à la question, donc c'est super. Il y a beaucoup d'intérêt, aujourd'hui. Je vois que même certaines réponses aux questions, génèrent d'autres questions. Je vais juste en choisir une dernière puisque le temps, court et j'imagine que vous avez tous, encore beaucoup de choses à faire. Alors ça concerne les webcams sur les chantiers. Alors c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, il existe des webcams 360 degrés qui permettent de quadriller, les chantiers. Néanmoins, il y a une question qui est, soulevée par Nicolas, qui demande notamment combien de webcams faut-il en moyenne pour vraiment couvrir, le chantier? Et est-ce qu'il y a, des problèmes de vol ou de dégradation possibles, j'imagine? Enfin, Alors, en fait, tout l'intérêt de la webcam, c'est qu'elle est petite, elle est positionnée en partie haute. Moi, j'ai jamais eu de vol en tant que tel. Combien il en faut? En fait, ça, il faut le voir avec l'entreprise. Tout dépend de ce que vous voulez comme rendu. Euh, J'en ai positionné parce qu'on en avait besoin de manière utile. C'était pas pour faire des jolies photos pour poster sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'avoir la webcam à un endroit et qu'on ait un certain niveau de détail pour regarder ce qui se passe. Là, c'est plus des webcams qu'on positionne sur des poteaux ou sur les grues de manière haute, c'est des webcams qu'on va positionner notamment sur des points d'accès ou des choses comme ça. Donc, ce ne sont plus des webcams qui sont inaccessibles, on va dire, juste avec un escabeau, on y a accès. Donc, en fait, tout dépend du niveau de détail que vous recherchez. Si vous recherchez un niveau de détail fort, vous avez besoin de positionner, on va dire, sur un site. Là, c'était un site d'un bassin de 40 mètres sur 30. On en a positionné en surface une seule parce qu'en soi, on avait besoin de savoir ce qui se passait à l'intérieur à différents niveaux. On a posé en surface une et deux à différents niveaux dans le bassin. Quand on était sur des puits, on en positionnait à chaque zone de travail. C'est-à-dire quand on travaillait en surface, une à la surface, quand on travaillait dans les profondeurs, une en profondeur. Ça sous-entend des relais, des choses comme ça. C'est assez technique. Je ne cache pas que je ne suis pas du tout une pro de l'informatique, voire même catastrophe. Mais ces gens-là sont hyper efficaces pour ça, quoi. Enfin, les rendus sont top, c'est-à-dire qu'on a des rendus sur les interfaces ordinateurs, c'est plus ce qu'on a connu il y a quelques années où ça ramait, on voyait rien. Là, les rendus sont top, on peut aller zoomer, on peut aller regarder ce qui se passe. C'est vraiment super, quoi. OK. Bon, bah, écoutez, merci à tous, d'avoir été présents. Merci. Heu, Caroline, je te laisse, le mot de la fin? Moi, j'ai envie de dire, gérer un chantier à distance ou en présentiel, faut y mettre tout autant d'intérêt. Il faut juste pas perdre la vraie fibre des chantiers, à savoir l'humain, les relations humaines et le travail d'équipe au sens large qui font la réussite des projets aujourd'hui.
Et vraiment, ne perdons pas ça dans ce contexte actuel et c'est ce qui fera la réussite de nos projets. J'en suis persuadée. Merci beaucoup. Merci Solène. Je t'en prie, merci à tous. Au revoir.